Épisode 4. Comment recruter un espion sans jamais lui dire qu'il en est un? Vrai ou faux? À vous de décider. Il n'a jamais signé de contrat. Il n'a jamais mis le mot espion sur son CV. Et pourtant, il transmet chaque mois des fichiers classifiés, croyant faire le bien. Il n'a pas trahi son pays. Pas consciemment. Alors, comment recrute-t-on un espion? Sans jamais lui dire qu'il en est un. Partie 1. Ce n'est pas une embauche, c'est une dérive. Recruter un espion, ce n'est pas l'embaucher. C'est le faire glisser. Dans une relation ambiguë, évolutive, insidieuse, on ne dit pas « Bonjour, veux-tu trahir ton pays pour moi ?» On commence par un échange, un merci, une écoute. L'agent commence par parler, puis par aider, puis par transmettre. Et un jour, il se réveille. Trop tard. Partie 2. La technique de la pente douce. Voici comment ça se passe. Cas réel. 2003. Un ingénieur en cryptographie, déçu de ne pas avoir été promu, publie anonymement un article sur un forum technique. Un recruteur le contacte en message privé. Pas un agent secret, un journaliste étranger ou un chercheur en sécurité. On lui demande simplement d'analyser une faille dans un logiciel, en échange de 2000 € en crypto, pas grand-chose. 2 mois plus tard, on lui demande son avis sur une boîte noire installée dans une salle réseau d'un ministère. Il répond. Il croit aider. Il est un espion, sans le savoir. Partie 3. Les techniques classiques. Un espion peut être créé par le triangle, argent, vengeance, fierté, un cadre amical. Ce n'est pas grave, tout le monde le fait. Une opacité contrôlée. Ce que tu fais n'a rien d'illégal. Un biais moral, tu ne trahis pas, tu alertes. Dans certains cas, l'agent n'a aucune idée du pays qu'il sert. Il pense travailler pour un laboratoire, ou un think tank, ou une ONG. Il est manipulé, instrumentalisé, utile. Partie 4. Et si c'était vous? Et si c'était vous? Avez-vous déjà été approché? Avez-vous déjà reçu un mail bizarre, vous demandant un audit sur un outil sensible? Avez-vous déjà dit plus qu'il ne fallait à une amie sur Signal? Avez-vous déjà rédigé un rapport critique contre une institution, sans comprendre pour qui il était destiné? Alors peut-être que vous êtes déjà utile, sans le savoir. Conclusion, vrai ou faux? Les meilleurs agents ne se savent pas agents, et les meilleurs recruteurs ne disent jamais ce qu'ils font. Teaser épisode 5. Les vrais assassinats ne viennent pas de l'étranger. Ils ne débarquent pas en avion. Ils ne posent pas de micro-bombes sous une voiture diplomatique. Ils n'utilisent qu'au pas de silencieux sur les toits. Les vrais assassinats ciblés sont administratifs, médicaux, logistiques. Et surtout, ils viennent de l'intérieur, de ceux qui vous connaissent, de ceux qui vous serrent la main, et parfois, de ceux que vous avez formés. Épisode 5. Très bientôt. Restez connectés. Ou pas trop. Vrai ou faux?